On a une profession, la profession d'avocat, qui est une profession qui est très féminisée depuis longtemps, même si la première femme avocate en France, c'était en 1901, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est une réalité. En revanche, on s'est aperçu que dans les organes de décision, que ce soit dans les organes de décision ordinaux ou les organes de décision des cabinets, eh bien, on n'avait pas cette même parité, ni encore moins cette majorité de femmes, puisqu'aujourd'hui, à Lyon, on a à peu près 60% de femmes qui sont avocates sur l'ensemble des avocats, mais ça n'est pas le cas dans les grands cabinets. On a une population et une organisation qui est très diverse, beaucoup de cabinets individuels, un certain nombre d'avocates qui travaillent comme collaboratrices libérales au sein de plus gros cabinets, et puis donc des associés qui, eux, sont associés de cabinets. Et il faut bien entendu faire progresser cette situation. Dans le cabinet dans lequel j'exerce, le cabinet Cornet-Vincent-Ségurel dont vous parliez, qui est un cabinet national, nous sommes 57 associés et effectivement nous avons non pas la parité, mais je crois que nous avons fait des progrès, en souhaitant d'ailleurs faire des progrès dans ces dernières années, et nous sommes aujourd'hui à 35% de femmes dans les associés, mais je ne désespère pas que les promotions avançant, les générations aussi avançant, eh bien, on puisse progresser au fur et à mesure des années. En ce qui concerne la parité au sein de l'organisation Barreau de Lyon, il faut savoir déjà que nous avons un Conseil de l'Ordre qui est paritaire. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes, membres du Conseil de l'Ordre, 24 membres du Conseil de l'Ordre à Lyon, et donc 12 hommes, 12 femmes. Et puis on a eu une première bâtonnière qui était Madame Myriam Picot, début des années 2010, je crois, 2014. Et donc ça, c'est notre première femme bâtonnière. C'est un travail qui est un travail constant, qu'aujourd'hui nous essayons avec la vice-bâtonnière Sarah Kébir de travailler vraiment quotidiennement pour chasser les discriminations, notamment, et nous avons un certain nombre d'actions, notamment nous avons un mois de la lutte contre la discrimination et le harcèlement. C'était cette année au mois d'octobre. Nous avons donc un certain nombre d'événements récurrents pour rappeler l'importance de ces problématiques. Et puis, nous avons aussi développé un certain nombre d'outils. Et je viens de travailler avec les universités lyonnaises pour que nous puissions avoir un retour lorsque il apparaît que des jeunes femmes stagiaires subiraient des actes de harcèlement ou de discrimination, qu'on puisse nous faire remonter au niveau ordinal ces problématiques pour que nous puissions prendre des décisions, puisque, comme vous le savez, le bâtonnier a un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des avocats de son barreau. Sur ce qui est de la parité et de l'état civil, ça a été un petit peu dit aujourd'hui, mais on a
des axes de développement qui sont, à mon sens, très importants. On a en France moins de problématiques de ce type, mais tout à l'heure j'entendais des pays dans lesquels on a deux problématiques qui me semblent essentielles. C'est rapprocher le centre de déclaration des naissances et donc notamment des maternités. Il faut trouver des lieux qui soient des lieux où chacun puisse facilement et quasi automatiquement aller déclarer les enfants. Et puis il y a le gros problème que je n'avais pas identifié pour tout vous dire, mais des déplacements de population. Il y a un grand nombre de pays dans lesquels il y a des déplacements de population et il faut absolument arriver à trouver des systèmes pour que les déclarations d'état civil puissent se faire au cours de ces déplacements de population. La communication. La communication, toujours la communication, encore la communication, et je crois que justement des événements comme aujourd'hui, ce sont des événements extrêmement importants, surtout au niveau international et au niveau de l'Organisation des Nations Unies, avoir dans cette salle autant de monde qui est venu écouter des ministres, des ambassadeurs sur ce qui se fait, sur ce qui doit se faire. Madame la ministre Nicole Ameline parlait tout à l'heure de l'agenda parité, de dire qu'il ne faut pas abandonner cet agenda, au contraire il faut l'accélérer, alors qu'elle constate que finalement dans les 20 dernières années, les choses n'ont pas tellement bougé en termes d'évolution de la place des femmes dans les exécutifs politiques. Eh bien il faut toujours avancer, toujours en parler aux jeunes générations, et je crois que c'est le rôle de ce type de réunion, de colloque, et bravo pour l'association Regard de Femmes qui travaille grâce à Michel Vianès depuis des années sur ce sujet de l'état civil, et on a compris que c'est un élément essentiel pour que ensuite les femmes puissent se placer dans la vie politique, et bravo pour l'organisation de ce colloque.